Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur Béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. La création de l'émission Sanda Banfumu a pour objectif de promouvoir nos cultures congolaises dans les territoires évangélisés par les missionnaires de la Compagnie de Jésus. L'appellation Sanda désigne un majestueux arbre qui offre la fraîcheur au Kiamvu, le roi du peuple Yaka dans la province du Kwango. Le Sanda constitue un lieu d'accueil pour hôtes, lieu à palabres. Ces lieux favorisent le dialogue. Le Sanda se veut une école d'apprentissage des valeurs de nos cultures congolaises. Citons-en quelques-unes à titre d'exemple. La solidarité dans nos cultures, une forte importance est accordée à l'entraide, à la famille élargie, au soutien des membres faibles ou âgés. Deuxième valeur, le respect. Le respect des aînés, des coutumes, des traditions et des ancêtres est primordial, influençant la vie sociale et professionnelle. Une autre valeur, la dignité humaine. La valeur de chaque personne est centrale avec des traditions interdisant la violence et promouvant l'intégrité. Autre qualité et valeur, l'éducation et la sagesse. L'éducation familiale, les rites d'initiation et la transmission du savoir ancestral sont cruciaux pour former des individus. Une autre valeur, l'harmonie et l'équilibre. L'importance de préserver l'ordre cosmique et social est centrale, souvent lié au culte des ancêtres et au respect des esprits. Une des valeurs de nos cultures, le travail et l'honneur. L'amour du travail bien fait et l'honnêteté sont des valeurs importantes. Notre émission vise à former nos compatriotes à appliquer ces valeurs dans leur vie, en vue de promouvoir la cohésion sociale pour maintenir l'unité et la stabilité au sein de notre pays. Ces valeurs doivent également inspirer nos compatriotes au développement. Elles inspireront les législateurs et les planificateurs pour les projets de développement inclusif. L'émission Sanda Banfumu vise à ce que nos traditions puissent s'adapter et s'enrichir face aux réalités modernes en évitant l'intégrisme pour continuer à inspirer un avenir positif. L'émission Sanda Banfumu s'engage à promouvoir nos cultures en accueillant des personnes ressources qui font preuve d'une maîtrise de nos cultures dans des domaines variés, dans le but d'informer et de former les personnes désireuses d'en savoir sur nos cultures congolaises
des territoires évangélisés par les jésuites. L'émission Sanda Bamfumu ouvre ses portes aux professeurs des universités, des historiens, des linguistes, des anthropologues, des égyptologues, des ethnologues, des philosophes, des théologiens, des auteurs des ouvrages qui concernent nos cultures congolaises, des chefs coutumiers, des artistes, des sages qui peuvent présenter des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire des missions catholiques, protestantes et de nos cultures locales. L'émission Sanda Bamfumu est apolitique. Elle se veut un instrument de promotion et des valeurs traditionnelles. Je vous remercie. Sanda Bamfumu est heureux d'accueillir le père Nzuzi Bibaki, jésuite congolais. Il est écrivain, fondateur de l'université d'études de phénomènes paranormaux en Afrique et de 2 congrégations religieuses masculines et féminines. Ses domaines de recherche sont la philosophie et culture noire africaine, l'inculturation, la religion traditionnelle africaine, la sorcellerie et le paranormal africain, la problématique des enfants de la rue et de la musique tradie moderne noire africaine et les problèmes actuels de la mission. Sanda Bamfumu l'accueille pour la présentation de son ouvrage intitulé « Les dieux mères d'inculturation de la foi chez les Yombe », publié aux éditions Loyola en 1993. Bonjour, cher père Nzuzi Bibaki Jedef. Bonjour. Cher père, auriez-vous l'amabilité de vous présenter brièvement à nos auditeurs de Sanda Bamfumu? Je suis le père Nzuzi Bibaki, originaire du Mayombe. Les Yombe sont en fait constituent une des tribus principales de l'ethnie Congo, dans le Congo central. Merci père. Il est évident que votre ouvrage, Les dieux mères, l'inculturation de la foi chez les Yombe, s'inspire de vos convictions. Vous êtes Yombe du Congo central, profondément ancré dans votre culture. Vous êtes convaincu que depuis les siècles, Dieu est à l'œuvre dans votre peuple et dans votre culture. Pourriez-vous d'abord nous décrire les valeurs de votre culture Yombe, celles que vous appréciez davantage? Eh bien, moi, je partirai de cette question qu'on pose souvent. On parle souvent de culture noire africaine. Mais la culture noire africaine, qu'est-ce exactement? Je me souviens, en 1985, j'étais à Rome. Le pape Jean-Paul II avait organisé un symposium dirigé par des jeunes Japonais qui fêtaient le 40e anniversaire de la fin de la guerre mondiale, qui s'est terminée au Japon. Et on était, je crois, à peu près 1000 personnes. Et les Japonais avaient demandé que chaque continent envoie 2 représentants. Et j'étais parmi les 2 qui représentaient l'Afrique. Il y avait un Ouest-Africain et moi. Et pendant la présentation, un Japonais, justement, a pris la parole en disant « Ben, vous venez de l'Afrique, l'Afrique noire, mais nous, on entend beaucoup sur la musique noire africaine. Nous apprenons beaucoup des Noirs américains qui ont apporté en Amérique leur culture noire africaine. Pourriez-vous nous parler de votre culture noire africaine ?» Le compagnon ouest-africain prit la parole en déclamant pratiquement, en disant que la culture noire africaine se trouve partout en Afrique, dans nos forêts,
dans nos rivières, dans nos maisons, dans nos villages. Et partout, on lit la culture noire africaine. Un Italien se leva en disant, oui, vous nous avez dit ça, mais au fond, la culture noire africaine, qu'est-ce? Insomma, la cultura nera-africana. Che cos'è? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça m'a donné, en fait, le courage de pouvoir approfondir cette question pour que nous ne nous payions pas des mots. Alors, pour faire bref, d'après mes recherches, en allant fouiller chez les troubadours pratiquement de la culture noire africaine, hein, vous pouvez parler chez nous ici des Moulago, des Tempels, des Ebga, des Mveng, des Mbiti, des Bimwei, Nkweshi, et des Senghor. Senghor qui dit qu'en fait, la culture noire africaine est une et multiple. Nous trouvons 4 éléments culturels de base. Donc, chaque culture est composée d'éléments culturels de base. Il y en a 4 pour la culture noire africaine. Le premier, c'est la joie de vivre. Donc, partout en Afrique, on trouve cet élément culturel de base, la joie de vivre. Je ne veux pas m'attarder longuement là-dessus, mais prenons un exemple. Quelqu'un qui a travaillé pendant toute l'année n'a jamais eu son salaire. Il arrive le 31 décembre, quand les gens fêtent, chantent, dansent, il dansera et il chantera. Ce que vous ne trouverez pas en Italie. Un Italien qui n'a pas son salaire 1 mois, 2 mois, il se révolte. Mais la culture noire africaine a cet élément culturel de base, la joie de vivre, qui se traduit dans nos chants et dans nos danses. Deuxième, la solidarité, hospitalité. Troisième, le dialogue palabre, qui fait que, en fait, nos dialogues palabres conduisent toujours à la réconciliation contre le tribunal qui conduit à la condamnation. Et puis, le 4e, le sens religieux. Donc, nous parlons de religion traditionnelle africaine et de tous les succédanés de la religion, les phénomènes paranormaux, le fétichisme, la magie, la sorcellerie, qui sont des éléments de ersatz, donc des succédanés de la religion. Et ces éléments-là se retrouvent aussi chez les Yombe. Donc, la joie de vivre, la solidarité, hospitalité, les dialogues palabres et le sens religieux. Super, pour ces 4 éléments que vous venez d'énumérer et de bien expliciter. Revenons à un concept qui fait partie des domaines de vos recherches. Il s'agit de l'inculturation. Celle-ci nous apprend que la foi doit emprunter au terroir, prendre du peuple pour que le peuple puisse recevoir la foi. Manifestement, pour la rédaction de votre ouvrage, c'est dans le proverbe que vous avez trouvé comme en condensé le terroir culturel pour la présence héréditaire de Dieu dans son peuple et pour la possibilité d'exprimer clairement la manifestation totale de Dieu qui nous sauve. Dans votre ouvrage, vous avez analysé 29 proverbes Yombe qui mettent en lumière les caractéristiques de Dieu Yombe. Bien qu'ils ne traitent pas tous les dieux mères, la plupart peuvent cependant être ramenés à cette conception illogique principale du Dieu Yombe. Dieu est mère. Pourriez-vous nous présenter 2 ou 3 proverbes Yombe attestant que Dieu est mère? Je répondrai à votre question en 2 battements. Le premier, donner la définition de l'inculturation. Quand j'ai donné cours dans diverses universités ici en Afrique, ici au Congo, en Afrique et en Occident, je me présentais en fait comme quelqu'un qui faisait des recherches sur l'inculturation, sur la culture noire africaine, comme vous avez dit, la religion traditionnelle africaine. Et
mes étudiants aux facultés catholiques ici à Kinshasa avaient défini ma définition de l'inculturation. Il avait qualifié de définition grand frérienne de l'inculturation. Et la définition dit ceci: inculturer, c'est introduire le christianisme dans une culture donnée pour la vivifier du dedans, en valorisant au maximum les éléments culturels positifs, en médicamentant, en corrigeant avec opiniâtreté les moins bons, et en rejetant catégoriquement les éléments culturels négatifs. Je m'arrête là. C'est le premier bâtiment. Le deuxième, venons à mon livre Dieu-Mère. Donc, quand j'ai terminé l'école primaire et que je suis allé au petit séminaire de Mbatekela, dans les Mayombe, je m'intéressais à aller fouiller dans les bibliothèques pour savoir ce que les chercheurs disaient de notre culture et de notre religion. Et les chercheurs disaient souvent que Dieu, le Dieu africain, est un Dieu paresseux, est un Deus ociosus est. Il a créé le monde, après avoir créé le monde, il s'est en allé. Il a laissé le monde en misère pratiquement, en lutte avec des esprits, l'esprit tellurique, l'esprit du règne végétal, du règne animal, entre eux en lutte. Il est absent. Alors ça m'étonnait parce que dans mon village, il y avait des appréciations, des interjections. Il disait que Dieu était mère. Nzambi Ngoudi. Quand vous échappez à un danger, on dit Nzambi Ngoudi. Dieu est mère. Alors j'ai voulu approfondir cette notion, cette conception de Dieu Yombe, qui évidemment, comme vous voyez, défiait cette opinion qui disait que le Dieu africain est paresseux. Quand on voit la journée d'une maman Yombe, qui est tout le temps en train de travailler pour nourrir sa maisonnée, son mari, ses enfants et tout ce qui vient à la maison, on ne peut pas dire que Dieu est paresseux. Mais il faut le prouver. Alors, j'ai eu un corpus de 1225 proverbes. Et j'ai choisi dans ce corpus 29 proverbes qui contiennent le nom Nzambi dans la formulation du proverbe. Ce sont des proverbes, comme on dit, théophores, là où le mot Nzambi apparaît. Il y en a 29. On peut dire, mais sur 1225, il n'y a que 29 proverbes sur Nzambi. Eh bien, c'est ce corpus que j'ai eu. Et là, apparaît clairement que Dieu est mère. Je prends deux proverbes. Le premier, qui dit Nzambi ulamba kwanga betu batu kidiulo. Dieu a préparé les kwanga et nous les hommes les condiments. Alors, chez les Yombe, l'homme, par exemple les domestiques des missionnaires, il peut préparer tous les plats, les haricots, les légumes, les épinards, la viande, du poulet, mais jamais il ne prépare les kwanga. Les kwanga, il n'y a qu'une maman qui prépare les kwanga. Donc les Bayombe, dans leur subconscient, nos ancêtres, en donnant ces proverbes, en accouchant de ces proverbes, voulaient clairement dire que Dieu est mère. Et en fait, le plat principal, c'est le kwanga, qui peut être mangé par plusieurs autres condiments. Dans mon livre, j'ai décrit comment la maman prépare le kwanga. Mais cela montre clairement que dans leur conception, Dieu est mère. Le deuxième,
Nzambi uvata zisola diabatu. Dieu a sarclé ses champs et mange les hommes. Alors, le verbe employé, vata, qui signifie sarcler, c'est un verbe qui correspond au travail de la femme. Au Mayombe, entre juin et août, l'homme intervient, c'est celui qui défriche, qui coupe les arbres et qui brûle les champs. Au mois de septembre, les mamans plantent, mais parfois les hommes vont planter aussi. Mais le travail de sarclage, le vata, entre février et mars, normalement revient aux femmes. Parce que d'ailleurs, c'est un travail délicat. Les femmes vont avec les houes. Ils le font d'ailleurs en ristourne. Aujourd'hui, on va cercler les champs de cette maman et le jour après, les champs de l'autre maman. Elles ont la position accroupie. Les femmes, les hommes d'ailleurs ne s'approchent pas. Et puis, c'est un travail dur parce que février, mars, il y a des grandes chaleurs et parfois il pleut. Et c'est un travail attentif parce qu'il faut faire attention pour ne pas confondre l'ivraie avec le bon grain. Donc, c'est le travail qui résume en fait le travail du champ. Et puis, mai, juin, c'est la récolte. Donc, quand on dit, et les Yombes ont choisi le terme vata, ils n'ont pas pris le terme défriché ou brûlé qui reviennent aux hommes, mais vata qui caractérise le travail des femmes. Donc, en disant Nzambe ou vata, zisola ziantidi abattre, Dieu sarcle les champs et les hommes mangent, on a clairement, nettement la conception de Dieu Mère. Merci Père pour ces explications de deux proverbes que vous avez choisis pour montrer et démontrer que Dieu est Mère chez les Yombé. Une autre question, pour exprimer les caractères personnels de Dieu, les hommes des diverses cultures, suivant le procédé de l'analogie anthropomorphique, utilisent souvent des images puisées dans le monde biologique et sociologique. Dieu Père, Dieu Mère, Dieu Époux, Dieu Chef. Dans nos cultures bibliques noires africaines, c'est principalement le nom qui signifie le caractère personnel des mères. Quelles sont les valeurs de la mère chez les Bayombe et pourquoi accordez-vous beaucoup plus d'intérêt sur la mère? Vous avez travaillé au Kwilu, que je qualifie de mosaïque des tribus. Vous avez été prêtre ex-curance dans la paroisse Sainte-Thérèse de Kikombo, dans le diocèse de Kikwit. Quelle serait la conception paternelle et maternelle de Dieu dans ces diverses cultures, en particulier chez les Bapende et Bakwesi? Les musulmans disent en fait que Dieu est l'innommable. Donc, normalement, on ne peut pas nommer Dieu. Il n'y a aucun titre qui convient à Dieu. Aucune caractéristique qui convient à Dieu. Mais nous ne pouvons ne pas le nommer, puisque nous parlons de lui. Alors nous, les hommes, nous n'avons qu'une manière, une seule manière de pouvoir parler de Dieu, de nommer Dieu, c'est par l'analogie. Et l'analogie, nous allons chercher dans différents règnes les mots qui puissent exprimer Dieu. On ne peut pas les nommer, mais nous allons prendre les noms, les titres dans le monde, dans le règne tellurique, de la terre, par exemple, on dira Dieu, c'est une montagne. Dieu, c'est la montagne. Ou bien dans le monde végétal, Dieu, c'est le baobab, pour montrer sa grandeur. Ou dans le monde animal, les lions de Juda, par exemple. Ou Nzambi Pungu, Dieu gorille, pour montrer sa force. Ou bien dans le monde, dans le règne humain,
en biologie ou en sociologie. Et voilà Dieu Père ou Dieu Mère, hein, les liens biologiques, ou les liens sociologiques, Dieu Roi, Dieu Prince. Donc, nous ne pouvons pas parler de Dieu, mais nous sommes contraints de pouvoir utiliser cette analogie pour parler de lui. Et dans le domaine qui nous concerne ici, il y a les langages gynémorphiques. Donc Dieu, gynémorphique, Dieu qui a, à qui on donne la forme d'une femme féminine. Hein. Mais ce n'est pas, comme nous avons vu dans les Mayom, mais pas seulement, même dans la Bible, quelquefois. Isaïe 66, 1, 2, vous trouverez l'expression qui dit que vous, les fils d'Israël, vous serez allaités et portés sur les genoux de la maman. Et vous serez consolés, portés sur les hanches. C'est moi, le Seigneur, qui vous porterai. Donc, le Seigneur qui allaite. Vous avez une image gynémorphique de Dieu. Mais vous pouvez avoir ce qui abonde dans la Bible, c'est l'image andromorphique. Dieu représenté comme un homme. Le Seigneur Jésus a parlé de Abba. Vous avez aussi des formes androgynes, donc mi-homme, mi-femme, comme chez l'hindouisme. Mais c'est sur quoi nous insistons, que même dans l'Église catholique, le pape Jean-Paul Ier avait étonné le monde. En septembre 1978, lors de l'Angélus, il a parlé de Dieu Mère. Dieu qui aime ses enfants comme avec un cœur de mère. Dieu aime ses enfants avec un cœur de mère. Donc même le pape Jean-Paul Ier avait indiqué, je dirais, cette compréhension de Dieu Mère. Et quand nous irons, si nous arrivons au ciel, il n'est pas dit que nous trouverons Dieu comme avec, excusez-moi, un sexe masculin. D'ailleurs, Genèse dit d'abord qu'il crée homme et femme, il est à sa ressemblance, il les créa. Homme et femme, il les créa. Bien, Père. Oui. Alors, nous continuons toujours. Quelles sont les valeurs de la culture Yoruba qui peuvent nous aider à transformer notre société congolaise qui traverse surtout une crise morale, une crise de modèle, une crise de leadership dans plusieurs secteurs? Oui. Et évidemment, en partant, j'ai approfondi ce thème. Qu'est-ce que nous retenons de plus de cette maman qui, je donne la journée d'une femme Yombe, tout à fait manger toute la journée pour s'amaisonner, pour les maris, pour les enfants et pour tout ce qui approche sa maison. C'est en fait la compassion. La compassion. Et j'ai approfondi ce thème à partir d'un dominicain sud-africain, Albert Nolan, qui a écrit sur les dieux sud-africains, le titre de son livre. Il a contribué en fait à la fin en fait, de l'apartheid en Afrique du Sud, grâce à ses écrits. La compassion. Donc, souffrir parce que l'autre souffre. Compati. Donc, et c'est ce que nous retrouvons chez la mère Yombe. Ils souffrent parce que les autres souffrent. Ils voudraient alléger leur souffrance. Et c'est pas loin de ce qu'on appelle la miséricorde. Saint Luc est l'évangéliste de la miséricorde de Dieu. Et miséricorde, en fait, vient du grec. Hein. Compassion vient de latin compati. Mais miséricorde vient de spagnizomai. Spagnon. Spagnon qui signifie les boyaux, les entrailles d'une femme. Donc quand on dit que Dieu est miséricorde, miséricorde est son nom. Voilà, le nom de Dieu c'est miséricorde. Ça signifie que
Dieu est comme une maman qui, quand il voit la souffrance de ses enfants, même ses entrailles bougent. Donc quand on dit Dieu aie pitié de moi, il dit Seigneur, fais bouger tes entrailles pour moi. Et cela donne lieu à la bonté des cœurs. Nous avons tant de problèmes ici en Afrique et dans le monde. Eh bien, tout projet qui ne part pas d'une compassion, de la miséricorde, de la bonté de cœur ne pourrait pas aboutir. Voilà. Et ça, nous tirons ça de la, justement, de la théologie de Dieu Mère. Merci Père. Un projet qui ne se fonde pas sur la bonté ne pourra jamais aboutir. Eh bien, votre ouvrage publié en 1993 aux éditions Loyola mérite d'être réédité. Qu'en pensez-vous? Et prochainement, Sanda Banfou vous recevra en qualité de fondateur de l'Université d'études de phénomènes paranormaux en Afrique pour la présentation de notre ouvrage intitulé Approches africaines de la sorcellerie, publié en 1997, toujours aux éditions Loyola. Bien, mais merci, je vous remercie de pouvoir penser à la réédition de mon livre Dieu Mère. Et vous voyez que, comme ce que je disais, tout projet qui ne part pas de la compassion, de la miséricorde, de la bonté de cœur, a moins de chances d'aboutir. Nous avons parlé des enfants de la rue. C'est parce que on s'est trouvé devant des enfants seuls dans la rue, qui dorment dans la rue. On a souffert à leur place, qu'on s'est dit, on doit faire quelque chose pour eux. Les jésuites, par exemple, ont un service jésuite pour les réfugiés. Donc les jésuites étaient confrontés devant toute cette foule d'enfants ou d'hommes ou de femmes qui fuient la guerre. Alors, c'est cette compassion, cette bonté de cœur qui a fini par pousser les jésuites à réfléchir pour aider justement ces réfugiés. Donc, le monde a besoin non seulement de la théologie, mais de la théologie. Donc, pas la science pour étudier Dieu Père, mais science pour étudier Dieu Mère. Et je crois que mon livre disait ceci, son apport dans l'entreprise théologique mondiale, c'est de porter cette théologie. Donc cette attention à Dieu Mère qui est compassion, qui est miséricordieux et qui est bon de cœur. C'est pour cela que je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de pouvoir présenter mon livre, Dieu Mère, et qui nous aide aussi à connaître nos cultures. Hein. Je crois que notre Sanda Banfou est au service justement de la culture africaine. Et il faut connaître cette culture pour pouvoir justement le partager à d'autres à travers le Sanda Banfou. Si vous ne connaissez pas la culture, qu'est-ce que vous allez offrir dans cette civilisation de donner et de recevoir mondiale? Donc, je vous félicite d'avoir eu l'initiative de ces grands projets. Super, super. Si vous ne connaissez pas la culture, qu'est-ce que vous pouvez? Si vous ne connaissez pas votre propre culture, qu'est-ce que vous pouvez offrir aux autres? Quel serait votre dernier mot adressé à nos abonnés de Sanda Banfou? Oui. C'est de pouvoir être fidèle à suivre ça. Je remercie aussi notre technicien, M. David, pour cela. Donc, allez, faites connaître notre culture. Et les gens ne lisent plus beaucoup, mais les réseaux sociaux répercutent plus facilement cela. En connaissant cette culture, on peut les éléments culturels africains, on peut les partager davantage à travers les réseaux sociaux. Je vous remercie. Félicitations. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup. Sanda Banfou, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfou est une école d'accueil
Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur